Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21 h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17 h. Enjoyez le visionnage! Picoma. Alors, je sais pas si tu connais ça, mon cher Xort. Picoma, en fait, Picoma, c'est une filiale des webtoons qu'on appelle aussi Smartoon, en Corée du Sud. Et en fait, il y a quelques années, nous avions eu, il y a quelques années, c'est il y a 2-3 ans maintenant, on est en 2024. Ouais, c'était en 2022, 2021-2022, fin 2021, début 2022. On avait eu en fait, heu les Kabook, enfin les Cacao Picoma qui étaient en fait, arrivaient en France avec un gros truc qui s'appelait Solo Leveling, rappelez-vous de l'époque. Et en fait, il y avait plein d'autres séries qui étaient comme ça et donc voilà. Sauf que petit moment de solitude, on vient de nous annoncer que Picoma, enfin, allait se recentrer en Corée et que, en fait, il va arrêter son activité sur l'Europe, malheureusement, à partir de septembre prochain. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a fait, entre guillemets, ce qu'on a pu lire et cetera, était pas encore assez porteur pour eux et que, en fait, la performance entre les revenus et cetera n'était pas à la hauteur, et que même si Solo Leveling et cetera a bien marché sur tout, et bah, sous les autres trucs, et bah, j'ai envie de vous dire, bah, c'est pas foufou. Hem, on va dire que la boîte pour l'instant est en train de nous annoncer que voilà, ils sont pas rentables et cetera. Ils attendent encore le bon moment pour revenir, mais pour l'instant, voilà, c'est pas oufissime. Surtout que ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les enfin, toutes les références que tu avais dans Piccoma, en fait, tu avais beaucoup de mangas qui étaient, dans le circuit habituel, j'ai envie de vous dire, dans le circuit type Pika Édition, type Glénat ou Kurokawa. Donc en fait, c'est que tu avais, le «pan» entre guillemets, heu avec Picoma qui était vraiment du Smartoon et cetera, où tu étais intégralement, dématérialisé. Et donc, tu avais la version, plus dématérialisée malheureusement avec, avec, heu, avec le papier et cetera chez Kurokawa et Glénat. Ce que j'ai envie de dire, est-ce que c'est bon ou pas? Je ne sais pas. Mais en fait, ce qui est malheureux dans un certain point de vue, c'est que, heureusement, moi pour moi, c'est qu'on a encore le rapport avec le papier et ça, c'est ça qui est génial quand même. Malheureusement, les nouvelles technologies type le webtoon et cetera, n'est pas encore porteur. On n'est pas encore peut-être mature à ce niveau-là, même si ça a commencé. Après moi, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal. Je m'explique. Je ne sais pas si vous rappelez de Comixology, toutes ces formes de BD, dématérialisées. Et si vous vous rappelez, en fait, Comixology ou autre ne marche pas si bien que ça. Donc j'ai envie de dire, en fait, oui, heu, il y avait un coup à jouer. Malheureusement, le coup n'a pas été transformé, malheureusement, même s'il y avait de grosses licences qui pouvaient être bonnes. Reste encore sur un marché de niche, malheureusement. Après, j'ai envie de dire, comme tu le dis, mon cher, Xort, il y a plein d'autres plateformes qui sont en concurrence dessus, avec Picoma. Moi, là, ce qui me fait penser tout de suite,
c'est Manga Plus ou Glénat Plus, par exemple, si vous voyez. Moi, je suis principalement là-dessus. Ainsi que aussi les Scantrad et cetera, hein, faut pas se leurrer. On est La niche est de plus en plus réduite, mais on a quand même encore un marché de ce type-là qui est encore là et qui fait mal aux plus petits. Je m'explique, on a par exemple Manga Plus avec la Shueisha, donc Shonen Jump. On a par exemple tout cela aussi qui te met dans qui te met dans le «mal» entre guillemets, hein. Faut pas se leurrer. La Shueisha, maintenant diffuse tous les mangas, au rythme japonais. Moi par exemple, là j'ai lu Boruto, le dernier chapitre, j'ai lu My Hero Academia, j'ai lu le dernier chapitre de One Piece, pas plus tard que ce week-end. Voilà, on est dans un milieu quand même dur et oui, comme tu le dis, tu as aussi Dailytoon et Webtoon. Moi Webtoon, c'est, Jock and Nerds que je suis, qui est marrant aussi, que je suis de temps en temps et voilà et c'est là où tu te dis: «Bon, en fait, est-ce que, du fait que le marché français, on a peut-être un autre rapport par rapport à d'autres nations, à avoir un rapport avec le papier?» Je m'explique. Moi, en bas, hein, vous l'avez peut-être déjà vu, je vous l'ai déjà montré il y a quelques années. Moi, j'ai des bibliothèques une j'ai, 1, 2, 3-4 bibliothèques et en fait, tu te rends compte que, bah, moi, j'ai tout quand même un rapport, même si je le lis en dématérialisé, j'ai toujours le rapport avec le papier. Donc voilà et donc voilà et Picoma, tu me dis que c'est le plus abordable et c'est ça qui est étonnant. C'est que je pense ils pensaient avoir les reins assez solides pour, pour le, pour le marché français et donc réduire les marges et cetera et en fait, tu te rends compte que non. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Hem, heu et c'est ça qui est différent, c'est que comme on le disait ensemble, comme je le disais là, c'est que dans l'article, ils disent que, ce qui est différent par rapport à d'autres marchés comme le marché japonais, en fait, heu, Picoma marche très bien au Japon et c'est ça qui est différent. C'est que, hem, Picoma en fait a est en application a une application japonaise et ça marche très bien et heu, ils ont en fait peut-être un autre rapport avec le manga et tout ce qui est, heu, enfin moi que j'appelle webtoon, hein, mais même si ça serait plus les smarttoons et c'est ça qui est très bizarre et là, je suis content d'avoir quelqu'un qui lit beaucoup, comme Zort, de voir que, bah, en fait, heu, ça fait quand même mal ce qui se passe. Parce que toi, tu as plein de séries, que tu suis et là, malheureusement, à partir de septembre, tu vas plus avoir cette plateforme-là. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que, heu ce qu'il faut se dire, c'est que quand même, cette plateforme-là, moi je trouve qu'on est toujours entre guillemets, sur de «l'avenir» entre guillemets parce que, heu, moi, comme je pense beaucoup de monde, a toujours un smartphone sur soi et tu peux lire des BD. Même si c'est pas adapté, je suis bien d'accord. Voilà, il y a des choses comme ça qui est intéressant. Je pense que dans d'autres pays qui ont des rapports différents avec la BD, je pense que le smartphone a encore de l'avenir. Mais dans les pays plus «anglo-saxons» entre guillemets, heu, bah, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Heu et toutes ces choses-là, voilà et moi, tu vois, moi, je suis plus à lire
pendant la pause de petit-déj et cetera, de petit-déj, de déjeuner, à lire, mes chapitres de manga et cetera et tu te rends compte heu, que voilà, on a un milieu quand même qui est assez dur, hein, et heu, assez concurrentiel et là, en fait, tu te rends compte que, heu, bah, on va avoir malheureusement des chutes et là, on est sur Picoma qui, clairement est en train de partir, hein, clairement. Heu, Après ce qu'il faut se dire quand même, c'est que, un le marché de la BD en France, c'est environ 1 000 000 d'euros. Donc c'est un milieu qui est quand même porteur. Après, il faut bien trouver la la bonne solution, la bonne formule pour que tout passe et c'est ça qui va être le plus compliqué, je pense. Hem et et on verra bien. Après, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils se ressentent parce qu'ils ont ils ont eu une mauvaise expérience en France? Ils vont peut-être essayer de le faire autrement dans les autres pays et de revenir de plus belle. Donc pourquoi pas? On verra bien ce qu'il en est et voilà. Clairement, heu, clairement, on est dans un cas de figure qui, heu, moi, j'ai envie de dire, il faut qu'on hem, il faut qu'on reste, à se dire que voilà, on a eu un gros qui est tombé, entre guillemets, mais qui se retire, donc il est pas totalement tombé. Il pourrait revenir en force après avoir bien étudié les besoins et les envies de chacun et surtout en France. Heu et ce que vous voyez, en fait, c'est que des fois enfin, moi, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en France ou autre, quand tu regardes les formules de tout ce qui est webtoon, tu t'attends à avoir des trucs type Netflix et c'est pas tant que ça, en fait. Donc on verra bien, et on verra bien ce qu'il en est, de ce milieu. Moi, je je lis de loin. Je ne suis pas allé comme toi, mon cher Xort, à lire beaucoup. Moi, c'est vraiment du ponctuel. Donc on verra bien ce qu'il en est. Moi, je suis plus sur ça, à picorer et de prendre des bons vieux livres à l'ancienne et donc voilà. On voit vraiment déjà la différence, hein, mon cher Exhort, entre toi qui est vraiment à fond et surtout oui, j'ai envie de te dire, consomme tout avant, avant le 1er septembre, hein, mon cher et bourrine, bourrine, bourrine. J'espère que ça va bien se passer, que tu trouveras bien une autre formulation pour le faire. Et donc voilà, donc bah, longue vie quand même à ces boîtes-là et que moi je pense que je vais regarder de loin. Heu, Ça serait un bon move à faire de temps en temps, même si actuellement j'ai la petite, enfin la petite, ma plus grande en fait, qui est en train de se faire tous les One Piece. Sauf que moi j'ai eu des étapes où je les avais empruntés, à la bibliothèque ou même lus, sur PC, donc j'ai des tomes de retard et donc il faut que je les rachète petit à petit et donc on verra bien ce qu'il en est. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir et surtout mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt!